Yo les acharnés, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau vlog sur ma chaîne YouTube. Le tennis, c'est bien plus qu'un sport. Il me permet de me dépasser, d'en apprendre plus sur moi-même. Maintenant que je me suis lancé dans cette aventure, je te propose de la vivre avec moi. Vamos, acharnés! Les acharnés, on se retrouve donc pour un nouveau vlog. Vous avez pu le voir, je ne sais plus si je vous l'ai annoncé précédemment, mais j'ai finalement mis le côté DE, le côté coach de côté. Tout simplement pour me reconcentrer sur le tennis et le plaisir que je peux prendre sur un terrain de tennis. Voilà, le fait de pouvoir jouer vraiment parce que j'en ai envie, j'ai envie d'être là et pas simplement courir après un classement. Alors évidemment, je me suis toujours fixé des objectifs et l'objectif reste de monter 15-2. Mais par contre, ça ne sera pas pour aller au DE et j'ai décidé vraiment de mettre ça de côté. Bref, ça c'est un autre sujet. Aujourd'hui, match à Saint-Clément-de-Rivière, premier tour. Donc je joue normalement à 30, je pense. Un joueur qui a joué hier et qui a gagné. Donc je crois que c'est un abonné, je crois qu'il me connaît. Donc en tout cas, le juge arbitre me dit au téléphone qu'il semblait me connaître. Donc voilà, match à 15h. C'est le ramadan, on est dans les derniers jours. Je suis un petit peu déçu sur le plan physique, j'ai pris un peu de poids. J'étais en perte de poids ces derniers temps. Je pense que j'ai repris 2-3 kilos là pendant le ramadan. C'est pas terrible. J'ai pas été très assidu, j'ai mangé de la merde. Voilà, ramadan toujours compliqué. C'est pas grave, on reprend dès la fin du ramadan, on va se remettre dedans, mais aujourd'hui je vais jouer dans un état physique qui me plaît pas, je suis pas dans de bonnes conditions. Donc aujourd'hui, pas d'attente particulière, on va juste essayer de prendre du plaisir, voilà, tout simplement, de jouer avec les conditions du moment, on n'a pas le choix, on fait avec. Si je perds au premier tour, c'est pas très grave, on passera à la suite. Voilà, je pense que je vous ai tout dit pour cette intro. Écoutez, préparatif du sac évidemment, plein de choses à faire là, et puis après on se retrouve pour la suite, c'est parti. Woke up, hopped out of bed, feeling great. Felt refreshed as the shower water hit my face. Headed to the kitchen and I'm about to get a plate. Chest up, shoulders back, yeah, I'm walking straight. I left all my cares behind me. I'ma keep shining, don't mind me. Keep my head up even when trouble finds me. Time to chill, time to chill. Call a couple real ones, light up the grill. We can just slide, meet me outside. We can kick back with good tunes and good vibes, yeah. Poolside, chilling in the summertime. Cool breeze, blowing and I'm feeling fine. Blue sky, feel the sun saying let it shine. Bon, faisons un tour dans mon sac là. Vous avez pu le voir juste avant, j'ai fait mes raquettes, etc. Regardez, souvent vous me demandez ce que j'ai dans mon sac. Donc on va prendre le temps de le faire. Alors, déjà, regardez les accrèdes. Les accrèdes, ça fait plaisir. Quand j'arrive, on dirait un joueur professionnel, hein, c'est incroyable. On a quoi là? On a l'Open Sud de France, maintenant c'est devenu Open Occitanie, donc ça c'était en 2023. Là, on a l'Open 13 de Marseille, c'était cette année, enfin, ouais, 2025, c'était incroyable. Et là, vous avez quand même Wimbledon. Et ça c'est incroyable, avec Beansport, donc c'était fou. Bref, ça c'était pour flex un peu. Donc vous avez dans mon sac les raquettes, 5 raquettes. Donc j'ai les 2 Pure Drive 2025, les dernières avec lesquelles je joue tout le temps. J'en ai quand même 2 autres, j'ai 2 Pure Drive. Donc ça c'est la Pure Drive 2024 je crois, c'est ça. Et ça c'est l'édition 30 ans. Ok. Donc ça c'est les 4 raquettes. Alors je joue avec ces deux là, ok. Et les 2 autres c'est vraiment au cas où j'ai un gros problème et je dois jouer avec. En priorité ce sera celle-là et ensuite celle-là vraiment dernier recours. Genre j'ai cassé 4 raquettes dans le match. Et après il y a une Pure Strike. Celle-là je vais l'enlever, elle va pas rester longtemps dans le sac parce que au final elle sert à rien. Je la prends au cas où j'ai un problème de confiance. Ensuite voilà, là c'est le bazar, hein, c'est le bazar. Donc vous avez des chaussures ici, j'ai ces chaussures que je vais utiliser pour la terre. On a ici un tube de balle neuf des Artengo. Voilà, j'ai acheté des balles en fait il y a pas longtemps. Après il y a un déo que je mets là, j'ai ma bobine. Ça c'est le feutre et tout pour pouvoir faire sur la raquette, mettre le logo. Donc là ça a coupé, mais vous avez pu le voir. On a des élastiques pour s'échauffer. Ici, c'est une boîte Tupperware avec des surgrippes, si j'arrive à vous l'ouvrir. J'utilise des surgrippes Tennis Pro maintenant. Ça ressemble au tourne-à-grippe, d'accord, mais c'est moins cher. Ok. La boîte de 60, je l'ai touché à 50 €, je crois, ou 60 €. La boîte de 60, ok, donc très intéressant. Donc voilà, en gros, voilà tout ce qu'il y a dans le sac, les acharnés. Les acharnés, petite vidéo, je suis avec Ramdan, qui est éclaté le pauvre. Il est fatigué, le boulot, il fait beaucoup de route au taf et c'est pas évident. Donc là on vient d'arriver à Saint-Clément, je vais vous montrer un petit peu des images du club. Il a l'air très sympa, franchement, il est mignon ce club, vraiment très mignon. C'est quoi, c'est du Green? Non, c'est Quick Alter. Quick
Tout est quick et terre là-bas. Ah ouais. Donc voilà, donc écoutez, on y va. Match dans quelques minutes. On est en avance là, je crois. Hein. Oui, 32, large. on est pas mal. Donc voilà, on va aller faire tout ça. On aura le temps comme ça de faire des images. C'est parti, let's go. Now we living in the better times. Better times. Better times. Better times. Good vibes. Now we living in the better times. Better times. Better times. Better times. Good vibes. Now we living in the better times. Les acharnés, on est parti pour le premier tour du tournoi de Saint-Clément de Rivière. Match qui voit s'affronter Andrés, classé 31, joueur colombien. C'est un vrai plaisir de pouvoir affronter ce joueur qui est en France pour enseigner le tennis, qui est en train d'essayer de passer ses diplômes. Il est classé 31 au classement français. Il joue vraiment bien au tennis. Donc, vous allez voir que c'est assez intéressant. Donc son objectif pour lui, c'est de monter à 15-2 pour pouvoir passer le DE évidemment. Donc on est un petit peu sur, on a été un petit peu sur les mêmes idées, hein, parce que je vous avez dit que je mettais un terme moi cette envie de monter 15-2, mais ça l'a été. J'ai voulu passer le DE. Vous êtes au courant de cette péripétie. Et donc Andrés, joueur colombien, donc qui a l'habitude de jouer plutôt sur terre, me semble-t-il. Un petit peu sur dur aussi, vous allez voir que là il a plutôt les caractéristiques de joueur de terre avec un énorme lift en coup droit qui est assez embêtant. Classé 31 donc, match pour moi un petit peu de reprise après 2 semaines d'arrêt on va dire. Vous avez pu le voir, mon dernier match c'était à Moguio et c'est vrai que depuis j'ai pas trop joué, il y avait la fin du ramadan, j'ai pris pas mal de poids aussi, là j'ai repris du poids, vous voyez je suis un petit peu légèrement graissé. Écoutez, on va voir un petit peu dans quel état je suis. En tout cas, il faut jouer avec l'état du moment. Et c'est ce qu'on va essayer de faire sur ce match. Ouais, avec une belle erreur Bobaduf là. 2-1 en faveur d'Andrés là dès le début de ce match. Alors on joue à Saint-Clément. Saint-Clément, club fort sympathique avec des terres assez belles. Terre synthétique il me semble, et puis des quicks. Alors le quick sur lequel on évolue il n'est pas en super état, les joints font de beaux fourbons, après ça reste très correct pour pouvoir jouer un match, on va pas chipoter là-dessus. Alors qu'Andrés vient d'échouer sur cette balle de break, il avait la possibilité de mener 3-1. Et on est maintenant à 40A. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Ce décalage coup droit, c'est un petit peu ma force, hein, vous le savez. J'aime beaucoup ce coup. Ouais, une belle première derrière. J'avais pu recoller à 2-2. Derrière une... Enfin, c'est le service qui me permet de recoller à 2-2, pardon. Allez. 40-0 pardon en faveur d'Andrés, je suis un petit peu fatigué, il est très tard au moment où je vous commente le match, je vais faire quelques erreurs je pense, je m'en voudrais pas. Elle est belle, je la voyais dehors, mais je lui ai annoncé bonne. 3-2 en faveur d'Andrés, je sers pour recoller à 3-3. Pour le moment, on s'observe, début de match. Vous voyez bien que techniquement, Andrés n'a rien à faire à 31. Très bon revers, coup droit de qualité, il sert plutôt bien aussi en première. Allez, balle de 3-3. Il a un joli revers, j'aime beaucoup sa technique en revers. Ouais, malheureusement je vais à la faute. Égalité. Oh là là, elle est grossière celle-là aussi. Et balle de 4-2 maintenant. Aïe aïe aïe. Ouais, bien ce revers. Bel angle. Ouais, il bloque bien avec son coup droit en retour de service. Derrière il y a des fautes. Un jeu disputé. J'arrive pas trop à faire la différence sur mon service. Allez, nouvelle opportunité maintenant.
Oh. Oh, je suis terrible sur les smash, c'est infernal. Je recule de face systématiquement. Je suis pas du tout dans les bonnes dispositions à chaque fois. J'arrive quand même à sauver cette balle de break. On vient à 40A, quatrième égalité maintenant. Et encore une faute grossière. Et cette fois, ça passe pour Andrés qui parvient à breaker. 4-2. Je fais trop de fautes. Ah, pour le moment, c'est pas un grand match. Je vous l'accorde. Allez, balle de débreak tout de suite. Je m'en sors pas. 40A. Deuxième égalité même. Ouais. Dès que j'ai l'opportunité, ça sort du terrain. Je suis pas à l'aise. Voilà l'image de ce coup droit. J'ai l'impression de jouer à reculons. Je me sens vraiment pas bien dans mes baskets dans ce match. C'est assez particulier. Mais sur la fin du ramadan, alors oui, je jeûne. Oui, je suis forcément à jeun. Je ne bois pas non plus. Mais est-ce que c'est une excuse? Je me souviens du premier match pendant le ramadan. Souvenez-vous, le premier jour du ramadan, j'avais joué contre Pierrick. J'avais plutôt fait un bon premier set, de bonnes sensations. Et là, je ne retrouve pas du tout ça sur ce match en plein après-midi qui est difficile. Oh, je dois largement finir ça. Je m'en sors bien. Attention, une balle de 7 en faveur d'Andrés maintenant. Et voilà. Grossière faute. 23 fautes directes. Voilà, j'attendais évidemment la fin de ce premier set pour pouvoir me fustiger à ce niveau-là. C'est juste stratosphérique si on compte les fautes directes et les fautes provoquées. On est à 28 fautes. 10 fautes directes du côté d'Andrés. Voilà, il met la balle dans le terrain. Ça suffit. 46% de première, donc je sers très mal en plus. Je remporte 59% des points derrière ma première, 43% derrière ma seconde. Andrés, lui, 80% des points gagnés derrière sa première, 73% derrière la seconde. Bon, voilà, pour le moment, je fais un match qui est absolument pas bon. On va pas se mentir. Hein. C'est comme ça, il faut accepter. On va aller dans ce second set avec de nouvelles intentions. En espérant que je me réveille enfin. Mais j'ai l'impression de ne pas avoir envie d'être là tout de suite. Alors que pourtant, il y a moyen de faire quelque chose de sympa face à un adversaire solide en plus. Il est 31, mais franchement, je trouve qu'il joue mieux sur le plan technique déjà. Mais bon, écoutez, c'est peut-être moi aussi qui suis largement en dessous aujourd'hui. Hein. Pour le moment, regardez-moi ça. Ouais, je peux m'énerver. Hein. La raquette, si je la fracasse, de toute façon, c'est pas ça le problème. Allez, balle de 1-0 tout de suite en faveur d'Andrés et je lui donne. Je n'arrive, ouais. En fait, il a une qualité de balle où c'est moi qui suis à la rue complet, mais je n'arrive pas à contrôler la balle qui arrive. C'est dingue. Je fais aucun effort. Ouais, non. Là c'est... ouais, c'est... Tu vois, ça, c'est le genre de match que j'aurais très bien pu ne pas mettre. Mais je vous montre tout. Je vous montre tout. Il y a des matchs, des fois, c'est honteux de proposer ça. Mais ça fait partie de l'aventure. Donc je dois vous le montrer. Parfois des jours où j'ai pas envie d'être sur le court. Et là, j'ai bien l'impression que c'en est un. Il n'y a pas les cannes. Il n'y a pas les cannes. Allez, je me retrouve quand même avec une balle de 1-1. Pourquoi pas après tout. Ah, j'arrose. C'est un enfer. J'arrose. Je crois que j'ai jeté la raquette là, j'ai pas vu. Terrible. Terrible. Balle de break du coup, en faveur d'Andrés. Même quand j'ai la réussite, derrière, je mets pas d'énergie pour pouvoir aller conclure le point. 2-0 en faveur d'Andrés. Ouais. Ouais, c'est en train de me faire. C'est en train de me saouler, même aux commentaires. Franchement, ça me saoule de vous poser ça. Voilà. Baduf, la balle a rebondi avant de toucher le filet. 3-0 en faveur d'Andrés. Qui lui est exemplaire hein, sur l'état d'esprit, etc. Franchement,
absolument rien à dire. C'est un super gars en plus. Je suis assez dégoûté de proposer un match comme ça face à un tel adversaire. Voilà, la volée en arrière. Voilà, c'est compliqué. Je suis perdu. C'est quoi ce terrain? Encore une faute. C'est quoi ce... Ouais, 4-0. C'est ouais. Écoutez, je sais pas trop quoi vous dire. Je sais pas trop quoi vous dire. C'est une purge totale. Ouais, celle-là elle est bonne. Enfin quelque chose de bien. Prise de balto. Et ouais non là aujourd'hui on n'y est pas. Puis ça faisait quelques matchs où je jouais plutôt bien. Même si j'ai pas tout gagné, hein, mais j'avais voilà, c'était assez plaisant à regarder. Il fallait bien que je retourne un petit peu dans mes travers pour me remettre en question. Et repartir de plus belle, hein, j'ai envie de vous dire. Et puis il y a le côté physique aussi, on va pas se mentir, j'ai repris du poids. Et là, ça pardonne pas, il faut être capable de... Moi je marche beaucoup à la confiance et à mon état physique aussi. Hein. À la confiance parce que mieux je me sens physiquement et plus je fais de belles choses. Plus je suis libéré, plus je suis relâché. J'ai l'impression d'être plus véloce, d'avoir plus de jambes. Et là pour le coup c'est pas le cas. Ouais, ça c'est bien joué par contre. 5-0 d'ailleurs pour Andrés qui vient de confirmer sa domination. Et je sers pour rester dans le match, hein, tout simplement. Non. Est-ce que je vais essayer d'au moins sauver l'honneur en prenant pas une bulle dans le second? Ouais, bien joué Andrés. Allez, 40-15. Une belle première, pourquoi pas, oui. Amorti derrière qui est mal exécuté. C'était pas un bon choix. J'aurais dû jouer long. Andrés qui recolle à 40-30. Ah, il est calme. Voilà, il distribue les fautes. 5-1, ça me permet de recoller, mais il est d'une sérénité. Il est serein. Il fait son match, tranquille. Moi, je lui donne les points et lui derrière, voilà, il pousse la balle, mais propre. Voilà, c'est intelligent. Et j'aime beaucoup son revers, vraiment, j'aime beaucoup. Enfin, techniquement, il est propre. Il est propre. 30-0, pardon, à 2 points du match, tout simplement, notre Andrés, notre Colombien. Ouais, pourquoi pas l'amorti, elle est bien touchée, bien courue. Le lob derrière, oh, ouais, quand même. Vous aurez au moins ça sur le match. Ça aura valu le coup de rester jusqu'au bout. 30-15. Et pourquoi pas après tout? Est-ce que je peux me réveiller? Non. Non. Avec ce qu'on vient de voir. Balle de match en faveur d'Andrés et défaite. Bon, les acharnés, fin du match, ça s'appelle les acharnés. Les acharnés. J'ai joué face à Andrés, classé 31, bon, qui joue beaucoup mieux que son classement. Bon, sur le match, il y a beaucoup de fautes, vous allez voir, on fera le débrief tout à l'heure, mais en fait, il a une qualité de balle qui est très difficile à contrôler. Il est colombien, originaire d'Amérique du Sud. On voit qu'il a travaillé sur terre battue. La Colombie, là, la Colombie, vamos Colombia. Non, franchement, super qualité de balle. La balle, en fait, elle était très, très dure à contrôler. Du coup, j'ai fait énormément de fautes, c'était terrible. Mais bon, on en parlera tout à l'heure. Moi, je voulais surtout le ressenti d'Andrés, qui m'a déjà vu sur les réseaux. Dis-nous un petit peu comment tu l'as déjà vu sur les réseaux. J'ai des élèves, parce que je suis chez QPET, du coup, quelques élèves, je dis je vais jouer à droite. Ils m'ont dit, ah ouais, si tu ne le gagnes pas, tu ne reviens plus au club. Donc fais attention. Il y avait une grosse pression sur tout le monde. Je vois. Tu es obligé de gagner. Après, je voyais ses vidéos sur Instagram, les merguez et tout. Mais sans doute derrière, il n'y a pas que ça. Le mec, il joue super bien. Bon, et après, il y a des fautes comme tout. Bah rien, il faut continuer à s'entraîner. Pareil, moi je fais plein de fautes, des bêtises, hein, toujours des bêtises, pas des fautes, on va dire, des fautes directes. Ouais. C'est vrai, parce qu'il a une... C'est des fautes très faciles. bien, tu joues bien, tu as le revers Merci. tout droit. Franchement, techniquement, c'est super beau. Merci, j'essaie de m'améliorer. Tu vas de continuer. plus en plus. Je pense que je suis pas inquiet pour lui, il veut aller au DE, il veut monter 15-2. Franchement, déjà, il joue 15-4, 15-3 facile. Franchement, il y a encore, parce que là, il y a eu beaucoup de fautes, mais je pense que si on avait tenu les échanges, il aurait été au-dessus, parce que dès qu'il y avait 2-3 échanges, il me baladait à droite, à gauche. C'était très propre. Non, franchement, beau jeu, rien à dire. Et t'as quel âge?
25 ans. T'as 25 ans, ok. Bah franchement, bravo à toi. Je te souhaite d'aller au DE. Bah merci. Et merci pour la caméra, pour tout ça, l'état d'esprit aussi Avec plaisir. exemplaire. Il est super cool, donc très bon gars. Et bah bonjour à toute la Colombie. Peut-être que la Allez. vidéo elle Ah va en ouais, Colombie. je vais peut-être l'envoyer. Bon allez, à tout à l'heure pour le débrief. Et encore une fois, ça va envoyer du lourd. Allez, merci. Merci Super. à toi. Attends. Super. Bon les acharnés, fin du match pardon, je suis avec Ramdan. Du vlog aussi. Ouais, fin du vlog aussi, on va débriefer très rapide avec le R qui a vu le match. Tout à l'heure il m'a dit c'est le pire match que j'ai vu de toi. On est d'accord hein? Complètement. C'est un match de merde. Donc voilà, le pire match il est là, j'ai fait un match catastrophique. Sur le plan physique je suis pas au top, comme je vous l'ai dit, j'ai l'impression d'avoir repris un peu de poids. Donc il va falloir se remettre au travail. Et après, dans le jeu, franchement, j'arrivais pas à contrôler sa balle à Andrés. Il avait un lift très très compliqué à gérer. J'étais pas bien en place sur mes jambes. Je savais pas trop s'il fallait que je recule plus dans ma ligne de fond de cours et que je renvoie. J'aurais peut-être dû plus faire ça au lieu de vouloir tout le temps prendre la balle tôt. Donc voilà, c'était pas ouf du tout. Ramdan était là, qu'est-ce que t'en as pensé Je toi? pense qu'il a mis aucun coup gagnant. Je crois. Hein. Ouais. Si, il a mis aucun coup gagnant. Je crois qu'il a mis aucun coup gagnant, sans forcer. Ouais. Ouais, il a juste mis la balle dans le terrain, sans forcer. Pas forcément faire avec un peu de lift. Pas en faisant des ronds, hein. Il y avait du rythme, hein. Franchement, il se battait Non, c'était pas un rameur. C'était un mec qui mettait une belle qualité très de bon balle. revers, très bon lift. Ouais, très bon revers, lifté à plat, il savait tout faire. Techniquement, il était meilleur. Hein. Il est 31, les gars. Il était meilleur que moi, techniquement, il n'y a rien à dire. Après, il jouait vraiment sur un fauteuil. Il courait même pas. Il distribuait droite-gauche. Et moi, je faisais la faute. Je faisais la faute au bout d'une frappe, deux frappes. Quand il y en avait 3, 4, 5, bah, il me déplaçait. Je faisais la faute. Franchement, catastrophe. Voilà. Dans mon jeu. Après, c'est comme ça, c'est pas grave. Vous allez le voir hein, au vlog. Hein. Enfin, Ouais, vous l'avez vu juste avant. Après, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'avais pas d'attente sur ce match. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce match, j'aurais même pas dû faire ce tournoi. J'avais pas ma voiture, j'ai plein de trucs à penser en ce moment, plein de trucs à gérer. Et j'étais pas en mode jeu, c'est le ramadan. c'est dur aujourd'hui, ouais. il y a du soleil. Hein. Il a fait chaud en plus. Là, j'ai très soif en plus, mais ouais, donc plein de choses qui faisaient que c'était pas un match que j'aurais dû jouer. Mais après, je suis content d'avoir rencontré Andrés, parce qu'il est très sympa, très bon gars. Et puis voilà, je suis content aussi d'avoir découvert le club de Saint-Clément, qui est très mignon. Bon, nous on a joué sur un terrain pourri, avec des fourbons au niveau des joints, comme d'hab, les couilles que vous connaissez. Mais sinon, le club très mignon, des belles terres battues et tout, vraiment très cool. Voilà les acharnés. Match pourri. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait des merdiques comme ça. Mais bon, ça fait partie du jeu. On va retourner au boulot. Prochain tournoi Saint-Jean-de-Védas, je pense. Et voilà les acharnés. Le ramadan se termine. Donc on pourra rejouer correctement, avoir une diète correcte et reprendre. Hein, parce que là, au niveau de la diète, il faut vraiment reprendre aussi. Voilà les acharnés. Merci à Ramdan aussi d'avoir été là. Rien. Comme d'hab, parce qu'il est crevé. Et il est venu quand même. Donc ça fait plaisir. Et puis la suite des aventures bientôt. Pensez à vous abonner. Ciao. Vamos acharnés.